Mais vous, qui vous êtes attachés à Adonai, votre Dieu, vous êtes encore en vie, chacun de vous. Mais vous, qui êtes attachés à Adonai, vous êtes encore en vie, chacun de vous. Prions. De notre Père, la Bible déclare qu'en ce temps-ci, c'est l'onction qui nous enseignera toutes choses. Nous serons tous enseignés de Dieu. Tu prendras l'écriture et tu l'écriras sur la table de nos cœurs afin que nous ne puissions pas marcher ni à gauche ni à droite, mais que nous soyons attachés à ta parole et marcher selon tes voies. Père, telle est ma prière. Que après, Seigneur, ce 2 jours, que nos cœurs et nos vies te soient attachés comme ils ne l'étaient pas avant ce jour. Telle est ma prière, une fois de plus, dans le nom de Jésus. Arrose nos cœurs au travers de ta parole, dans le nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. Amen. Prenons place. Il y aura un mélange de prédication, d'enseignement, mais j'aimerais plus dire, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce terme, l'attachement à Dieu. Ce soir et demain, c'est autour de cela que tournera ma réflexion avec vous, ensemble. Le verset que nous avons lu nous montre clairement qu'il y a tout un nombre de gens qui ont perdu sa vie tout simplement parce qu'ils se sont attachés à autre chose, à un autre Dieu que à Adonai. Et la Bible confirme que ceux qui sont restés en vie le sont parce qu'ils étaient attachés à Adonai. Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Et nous voulons réfléchir pendant ces 2 jours. Croyez-moi, ça sera un peu profond. Mais peut-être que nous allons diluer certaines choses pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il faut, qui sera dit. L'attachement à Dieu. Nous allons introduire avec 3 points l'introduction. Dans l'introduction, je vais faire un certain nombre d'observations. Nous allons parler des avantages de l'attachement à Dieu. Nous allons parler après du danger d'être détaché de Dieu ou de s'attacher à d'autres que Dieu. Et demain, nous allons parler d'un autre thème intéressant, la race des Lévites. Amen. Amen. Première observation. Quand nous allons dans Genèse chapitre 1, vous remarquerez quelque chose qui devrait normalement attirer l'attention de tout le monde. Adonai a habitude de parler en utilisant la première personne du pluriel. Il dit, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Au lieu de dire, je fais l'homme à mon image, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu utilise la première personne du pluriel. Si nous le disons autrement, nous lirons, nous faisons l'homme à notre image. Est-ce que Dieu nous a créés et autour de lui il y avait d'autres personnes de qui nous avons hérité l'image? Ou comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Le terme utilisé ici, c'est Elohim, qui signifie le juste juge du monde. Le juste juge du monde. Je ne vais pas entrer pourquoi, dès le départ, dans Genèse, on présente Dieu comme un juge. Je ne veux pas vous embrouiller dans cette partie-là. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi?
Parce que le terme Elohim est toujours au pluriel. Et il est toujours au pluriel parce que en Dieu, il y a 3 personnes. Et les 3 personnes sont attachées l'une de l'autre. Les 3 personnes sont attachées l'une de l'autre. Nul ne fait quelque chose sans l'autre. Et aucune n'existe sans l'autre. Et donc, dès le principe de la création, nous avons ce principe de l'attachement, d'une filiation, d'un lien qui existe en Dieu lui-même, considérant les personnes qui sont en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 personnes sont tellement attachées qu'on ne peut pas parler des 3 dieux. Mais nous parlons d'un seul Dieu qui se manifeste par moments comme Père, par moments comme Fils et par moments comme Esprit. Donc une bonne lecture du livre de Genèse, qu'on appelle en hébreu Bereshit, nous montre déjà que Dieu fonctionne dans un esprit d'unité où chaque partie de lui est attachée à l'autre. Deuxième observation. La Bible dit que la terre était informe et vide. C'est cette partie-là que je ne vais pas vous expliquer, sinon ça va nous amener ailleurs. La terre était informe et vide, et la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel, de Yahweh, se mouvait au-dessus, planait sur la surface des eaux. Et la Bible confirme que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Sur la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Je voudrais dire à quelqu'un, la présence des ténèbres dans la vie d'une personne, d'une famille ou d'une église n'exclut pas nécessairement l'absence de Dieu. Mon thème le dimanche passé à l'église, c'était les trésors du ténèbre. Je parlais des trésors cachés des ténèbres. Les ténèbres planaient sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait aussi au-dessus des eaux. Mais malgré que l'Esprit de l'Éternel mouvait sur la surface des eaux, rien n'avait changé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est tellement attaché à l'Esprit du Père et du Fils qu'il ne peut rien faire sans l'autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dira, et Dieu dit, hein? Je ne veux pas vous emmener trop dans la doctrine. Le Dieu qui a parlé ici, c'est l'Esprit, c'est Christ. Parce que la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est cette parole de Genèse chapitre 1 qui a dégagé cette voix qui a été faite chair. Donc nous voyons Christ présent dans Genèse chapitre 1, mais il est encore caché. Pourquoi? Parce que le temps de sa manifestation n'est pas encore arrivé. Alors quand la voix de Yahweh va dire que la lumière soit, c'est alors que l'Esprit de Yahweh entre en action pour accomplir ce que la parole avait déclaré. Pourquoi? Parce que l'Esprit est attaché à la parole de Dieu. Dès qu'il se mouvait sur la surface des eaux,
la situation est restée comme telle. Il y avait des ténèbres et tout était informe et vide. Mais cela ne veut pas dire que l'Esprit de l'Éternel était incapable de changer les choses. Mais parce qu'il est attaché à Dieu dans leurs principes, il a fallu qu'il attende que Dieu parle pour que lui entre en action. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'était ma deuxième observation. La troisième observation, c'est dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire ensemble. J'aimerais que quelqu'un lise. Le verset 26 et le verset 27. Le verset 26 et le verset 27. Quelqu'un peut lire dans la salle? C'est nous, celle qui a trouvé, peut lire. Ou bien vous avez un... Ah, il faut un micro, d'accord. Dieu dit, Ouais. nous faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Le verset 27 nous dit, et Dieu créa, au fait, l'homme ici, c'est l'être humain. C'est Dieu a créé, cet homme n'était pas, que l'homme a créé ici, ce n'était pas un homme seulement mâle, mais c'était un être humain que Dieu a créé en étant à la fois mâle et femelle. La Bible dit, et Dieu créa l'être humain à sa propre image, à l'image de Dieu, il le créa. Dans ma version de la traduction juive, il dit il le, pas il l'est, il le créa, mais il le créa, mâle et femelle. C'est-à-dire quoi? Cet humain qui était un esprit, parce que l'homme de Genèse chapitre 1 est différent de l'homme de Genèse chapitre 2. L'homme de Genèse chapitre 1 est un esprit. Mais l'homme de Genèse chapitre 2 est un esprit qui est introduit dans un corps. Et maintenant, cet humain qui a été créé par Dieu, qui était femme et homme, ils étaient tellement attachés au point que quand tu cherches la femme, tu la vois dans l'homme. Quand tu cherches l'homme, tu ne le vois pas seul, tu le vois la femme à l'intérieur. C'est ce qui fait que quand on a parlé à Jésus, mais Moïse a parlé de divorce, et Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette loi. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand la Bible dit au commencement, la Bible parle de Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Il n'en était pas ainsi. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme étaient confondus dans leur première création. Il n'y avait pas d'homme sans femme et il n'y avait pas de femme sans homme. Êtes-vous avec moi? Amen. Ça va? Amen. Les deux étaient attachés. Profondément attachés. Dis à quelqu'un, il nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. Dieu va confier la mission en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Il confie la mission à un être humain qui est créé à l'image de Dieu. Or, nous voyons un Dieu qui est attaché avec lui-même et les trois personnes qui sont en lui.
Et c'est comme cela que Dieu va créer l'homme. Donc, quelque part, c'est comme si l'homme est Dieu, la femme est le symbole de l'esprit, parce que c'est le même terme utilisé pour parler du Saint-Esprit que pour parler de la femme en tant qu'aide, et la parole. Donc Dieu va confier la mission à une personne, mais qui est plurielle en elle-même, mais qui sont attachées. Et nous voyons que le principe dans l'œuvre de Dieu, un des principes importants dans l'œuvre de Dieu, c'est que chacun doit dépendre de l'autre. Être attachés les uns les autres. Quand nous allons dans Genèse chapitre 2, maintenant Dieu va utiliser le terme former ou façonner. La Bible dit, il prend la terre, il forme un homme, et Dieu souffla dans ses narines, et l'homme devient un être vivant. Et là, Dieu nous sort seulement la partie masculine de l'homme. Et la partie femme de l'être humain qui était créé est restée cachée et attachée à l'homme. Ça va, monsieur? Est restée cachée et attachée à l'homme. Si bien que, pour ressortir la femme, Dieu n'a plus eu besoin de pouvoir prendre encore la terre, mais il fait dormir l'homme et il sort de l'homme une partie qui lui était attachée et qui était semblable à lui-même. Il va façonner l'homme. Là, ce n'est plus le verbe créer, mais c'est le verbe façonner. Il va façonner l'homme. Il lui donne la responsabilité. Il va travailler pendant un certain nombre d'années que je ne connais pas. Nul ne connaît, même pas les docteurs de la loi. Mais Dieu va constater qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme se retrouvait autour de beaucoup d'autres créatures. Il n'y avait pas une autre créature qui soit semblable à lui. Alors Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme continue à être comme ça. En fait, l'homme souffre d'une maladie toute sa vie. La maladie de l'homme, c'est l'isolement. Et la femme est venue pour résoudre cette maladie-là. Malheureusement, on trouve très souvent, dès qu'on est dans le mariage, la femme donne tout l'amour, il verse tout l'amour aux enfants. Premier enfant, le mari prend la deuxième place. Deuxième enfant, le mari prend la troisième place. Troisième enfant, le mari prend la quatrième place. Et finalement, l'homme redevient encore seul. Au milieu d'une famille de 12 enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais remarquez encore une chose. Quand Dieu va sortir la femme de l'homme, il pouvait bien la laisser. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ramener la femme qui est façonnée à l'image de l'homme. Parce que notez bien que c'est l'homme qui est créé à l'image et à la gloire de Dieu. Mais la femme est créée à l'image de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour la gloire de l'homme et de Dieu. C'est-à-dire une femme ne peut pas plaire à Dieu, ne peut pas faire la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, s'il n'en fait pas pour son mari. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre la femme et va ramener auprès de l'homme en demandant à l'homme de quitter son père et sa mère et de faire quoi? De s'attacher à sa femme. Pourquoi? Pour qu'il gère les affaires de Dieu. Donc nous voyons le principe de l'attachement déjà dans le livre de Genèse à plus de 3 fois. Or, dans la compréhension des Écritures, nous avons 3 grandes parties dans la Bible.
Pas de la Bible, mais dans la Bible. Nous avons 3 grandes parties. Écoutez, j'écris très mal parce que mon père voulait que je sois médecin. Les médecins n'écrivent pas trop bien. Et par malheur, je me suis retrouvé encore en Chine en train de faire des études. Donc, vous comprenez? Voilà. 3 grandes parties. La première grande partie de la Bible, c'est la création parfaite de Dieu. En France, vous aimez beaucoup les abréviations. Hein? CPD, voilà. La création parfaite de Dieu. Et quand on parle de la création parfaite de Dieu, vous avez le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est la partie de la Bible où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de marque de flétrissure, il n'y a rien, tout est parfait. Même l'homme qui se retrouve dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 est exactement tel que Dieu est. Il a l'image de Dieu et il est créé à la ressemblance de Dieu. Dieu est éternel, lui est éternel. Dieu est parfait, lui est parfait. Dieu est bon, il est bon. C'est-à-dire toute la nature de Dieu, tous les attributs que vous pouvez donner à Dieu, l'homme les avait. Dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, qui est CPD, la création parfaite de Dieu. Nous avons la deuxième partie de la Bible. C'est cette partie qui vient créer le problème, qui vient bouleverser tout ce que Dieu avait fait et qui nous cause le problème jusqu'à aujourd'hui. Et cette partie, c'est Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 19. On appelle ça la chute. Ça, tout le monde connaît. La chute de l'homme, appelons ça CH. La chute de l'homme. La chute de l'homme vient bouleverser l'ordre établi par Dieu. La chute de l'homme vient comme une surprise, je dis bien comme et souligné comme une surprise pour Dieu. Parce que il vous souviendra que dans Genèse chapitre 1, à la fin, Dieu a dit, voici que tout ce que Dieu a créé était très bon, Dieu était tellement satisfait, et la Bible dit, et Dieu est allé se reposer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il a vu ce qu'il pouvait voir, il a fait ce qu'il devait faire, tel qu'il avait voulu le faire, et il était satisfait. Alors, Genèse 3, 1 à 19 vient bouleverser les choses que Dieu avait organisées. Et voilà comment nous allons entrer à partir de Genèse chapitre 3, verset 20, jusqu'au 11 septembre 2019 et les jours qui vont suivre, nous sommes dans ce qu'on appelle la rédemption. Amen. Nous sommes dans ce qu'on appelle la rédemption. Maintenant, alors, quel est l'objectif de la rédemption? L'objectif de la rédemption, c'est de ramener l'homme et toute la créature tels qu'ils étaient dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Or, quand il faut ramener les choses là-bas, nous tombons dans l'un des principes importants que nous voulons le voir, c'est l'attachement. L'homme ne pouvait pas gérer les affaires de Dieu en étant détaché d'une partie de lui-même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Que signifie être attaché à Dieu? Être attaché à Dieu, c'est d'abord être attaché à son esprit. Avoir une communion d'esprit avec Dieu. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, être attaché avec Dieu, c'est être attaché à sa volonté, exprimée par sa parole. On ne peut pas prétendre dire que
que je suis attaché à Dieu si je ne suis pas attaché à sa parole. Parce que sa volonté et son esprit nous est exprimé au moyen de sa parole. Donc nous n'avons pas d'autre moyen de nous attacher à Dieu que de nous attacher à sa parole. Troisième implication, s'attacher à sa parole nous amène automatiquement à l'attachement à sa volonté. Nous avons l'attachement à son esprit, l'attachement à sa parole et ainsi l'attachement à sa volonté. On ne peut pas dire qu'on est attaché à Dieu si on n'est pas attaché à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle l'Esprit de Dieu? J'appelle l'Esprit de Dieu la façon de Dieu de voir les choses, la façon de Dieu de concevoir le monde, la façon de Dieu de fonctionner. C'est-à-dire revenir, rechercher cette image première de Dieu. Parce que c'est ça la rédemption en fait. La rédemption, 1 Jean chapitre 3, verset 1 au verset 5, la Bible dit quand Christ paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, tel nous sommes. Et que celui qui a cette espérance puisse se purifier toute sa vie. Pourquoi? Parce que nous devons redevenir à notre première position où l'esprit était attaché à Christ, Christ était attaché au Père, et tous ils étaient Dieu, l'homme était attaché à Dieu, la femme était attachée à l'homme et par conséquent à Dieu, parce qu'il est attaché à l'homme qui est attaché à Dieu, et ainsi de suite. Et il y avait l'harmonie, il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer de bien. Pourquoi? Parce que l'un était attaché à l'autre. Personne n'était contre l'autre. Personne ne combattait l'autre. Personne ne jugeait l'autre. Chacun connaissait sa position, sa place dans cette unité. Et chacun fonctionnait quand il le devait. Et ainsi, tout marchait très bien. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on est attaché à Dieu si on n'est pas attaché à son esprit. C'est ce qui fait que dans Romains chapitre 8, le verset 28, le verset 29, écoutez ce que la Bible dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens aiment bien ça. Mais ils oublient une partie. La partie dit ceci, au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon sa volonté. Donc, si tu n'es pas appelé selon sa volonté, tout ne concourt pas à ton bien. Amen. Tout concourt à ton bien si seulement tu fais partie de ceux-là que Dieu aime, qui aiment Dieu, mais qui sont aussi appelés. Il y a deux conditions. Et la Bible va continuer en disant ceci. Or, ceux qui sont appelés, il les avait connus d'avance. Donc, Dieu ne peut pas appeler celui qui n'avait pas connu d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les avait prédestinés. Prédestinés à quoi? Non pas à devenir apôtre, prophète et tout ce que nous cherchons aujourd'hui, mais à devenir semblable à lui. C'est-à-dire à devenir comme lui, attaché à lui. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui reçoit Christ, il a l'esprit de Christ. Amen. Et donc nous devons refléter Christ. Si nous sommes réellement attachés à Dieu, nous devons être le reflet de Dieu sur la terre. Le reflet de Dieu dans ma famille. Le reflet de Dieu à l'école. Le reflet de Dieu partout. Sinon, alors, il y a un souci. Comme vous le dites ici à Paris, en France. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 1, verset 2, la Bible dit, Dieu appela les disciples et il les envoya 2 années partout où lui-même devrait aller.
cette phrase-là, partout où lui-même devrait aller. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes appelés effectivement à être des ambassadeurs du Christ. Mais on ne peut pas être ambassadeur, un bon ambassadeur ou une bonne ambassadrice si on n'est pas attaché au président, aux valeurs, à l'esprit, à la politique, à la diplomatie de son pays. De même que nous ne pouvons pas être des vrais ambassadeurs d'Adonai sur la terre si nous ne sommes pas attachés à lui, à son esprit, à sa politique, à sa vision, à sa parole, à sa volonté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi il est important, bien-aimé. Je disais à mon fils Aurélien, des thèmes simples comme ça, ce sont des thèmes qui me font réfléchir 10 fois plus encore. Et qui développent tout mon instinct de philosophe et de psychologue. Amen. Tu ne peux pas être un bon ambassadeur de ton pays si tu n'es pas attaché à l'esprit de ton président, à la politique de ton président et à la vision diplomatique de ton... Parce que tu es appelé à représenter ton président et ton pays. Est-ce que nous sommes le reflet de celui qui nous a appelés et de celui qui nous a envoyés? Est-ce que nous sommes réellement attachés à cet Adonai? Sommes-nous attachés à Christ? C'est pourquoi la Bible va dire, maintenant je reviens dans mon verset de base, de Deutéronome chapitre 4. La Bible dit, vous êtes en vie parce que vous êtes attachés à Dieu. Si vous êtes encore en vie, dans le cas d'espèce, c'est parce qu'ils étaient encore attachés à Dieu. Pourquoi? Nous lisons dans la première partie, tous ceux qui s'étaient détachés de Dieu, ils étaient tous morts. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent, qui apparemment mènent une très bonne et paisible vie. Mais parce qu'ils sont détachés de Christ, ils sont morts. La Bible dit, vous paraissez être vivants, mais en réalité vous êtes morts. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à Christ qui est la source de la vie. Donc on ne peut avoir la vie dans le vrai sens de ce mot vie seulement si on est attaché à la vie. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'es pas attaché à Christ, tu ne connais pas le chemin. Si tu n'es pas attaché à Christ, tu n'as pas la vérité. Si tu n'es pas attaché à Christ, tu n'as pas la vie. Tu as tout ce que tu peux dire, sauf la vie. Parce que dans sa première compréhension, la vie n'est pas le fait de bouger ses membres du corps, ainsi de suite. Mais la vie, c'est il faut avoir la roi, le souffle. La Bible dit, Dieu a créé l'homme, il a façonné l'homme et il a soufflé. Le mot souffle là veut dire non pas seulement souffle comme ça, mais Dieu a communiqué son esprit de vie dans ce corps inerte et il devient un être. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la vie si tu n'es pas attaché à Christ. Si tu n'es pas attaché à Dieu. Parce qu'il n'est pas seulement la source de la vie, mais il est lui-même la vie. Amen. Et être attaché à Dieu, je disais tout à l'heure, ce n'est pas être attaché à une doctrine. Ce n'est pas être attaché à un homme, nous allons voir ça. C'est bien de s'attacher à certains hommes. Mais c'est être attaché à Dieu, c'est être attaché à son esprit, à sa parole et à
à sa volonté. Qui n'est toujours pas facile, ni de reconnaître, ni de faire. Mais quand on s'attache à cela, alors on est attaché à Dieu. Il y a beaucoup d'avantages que de s'attacher à Dieu. C'est notre point B. Il y a beaucoup d'avantages que de s'attacher à Dieu. Premièrement, nous l'avons vu, celui qui s'attache à Dieu reçoit de Dieu toutes ses qualités. En commençant par la vie. Tout ce que Dieu est, c'est tout ce que toi, tu dois manifester. Parce que tu es attaché à Dieu. Deuxième avantage. Genèse chapitre 34, le verset 8. Je vois mon heure avance, donc nous n'allons pas lire tous les versets. Genèse 34, le verset 8. Je vais lire pour vous. Ou s'il y a quelqu'un qui trouve facilement et rapidement les passages, alors tu peux travailler avec moi, comme ça, quand on me paiera au ciel, tu auras ta part aussi. Genèse 34, verset 8. La Bible dit, mais Hamor leur dit, le cœur de mon fils Shechem était pris de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Verset 9. Et mariez-vous avec nous. Donnez-nous vos filles et prenez nos filles pour vous. L'esprit, le cœur de mon fils. Dans d'autres versions, dans la plupart des versions, c'est écrit, le cœur de mon fils est attaché au cœur de votre fille. Alors donnez-le en mariage, votre fille. L'attachement à Dieu te permet de posséder ce que ton cœur désire. Amen. Ce que ton cœur désire, ce à quoi ton cœur espère, si tu es attaché à Dieu, Dieu te donnera cela en possession. Troisième avantage. Nombre chapitre 14, verset 24. Nombre chapitre 14, verset 24. Nombre chapitre 14, le verset 24. La Bible dit, bon, pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 20. Adonai répondit, je pardonnerai comme tu l'as demandé, mais aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre est remplie de la gloire d'Adonai, personne parmi ce peuple qui a vu ma gloire et le signe que j'ai accompli en Égypte et dans le désert et qui m'a éprouvé déjà 10 fois et n'a pas écouté ma voix et ne s'est pas attaché à ma parole, ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont traité avec mépris ne le verront, sauf mon serviteur Caleb, car il a eu un esprit différent et lui m'a été attaché. Je l'amènerai lui dans le pays où il est entré et il appartiendra à ses descendants. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont expérimenté la puissante main de Dieu. Des miracles que nous n'avons pas encore vus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons que des guérisons, des délivrances, telle maladie disparaît, des résurrections aussi. Mais des démonstrations telles que quelqu'un sépare la mer en deux, où il fait arrêter la lune et le soleil, c'était des démonstrations surnaturelles. De haut degré de surnaturel. Ils l'ont vécu de leurs propres yeux. Sans cuisine, sans réchaud, sans barbecue, la nourriture vient du ciel comme s'il pleuvait. Ils pouvaient manger à leur faim. Mais à la fin, malgré tous ces miracles qu'ils ont vécus, malgré tout le bien que Dieu leur a fait, leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Leur cœur était encore attaché à Égypte. Pourquoi?
Il suffisait que la nourriture prenne fin. Ils vont dire à Moïse, quand nous étions en Égypte. C'est la preuve que leur cœur n'était pas attaché à Dieu, mais c'est encore attaché à l'Égypte. C'était attaché à l'Égypte. Vous comprenez? Donc nous pouvons sauter, crier, criailler, rester réjouir, bondir de joie pour un miracle. Cela n'est pas encore une preuve qu'on est attaché à Dieu. Cela n'est pas encore une preuve qu'on aime Dieu, que son cœur est attaché à Dieu. Et il va dire, sauf Josué, Caleb plutôt, parce que lui avait un esprit différent. Lui m'est resté attaché. Parce qu'il est resté attaché à moi, je lui donnerai ce que je lui avais promis. Il entrera en possession de son héritage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en possession de son héritage? Le secret est facile. Attache-toi à Dieu. Yes. Ne t'attache pas à ce que Dieu fait. Hein? Ne t'attache pas à ce que Dieu fait. Mais attache-toi à celui qui fait ce que toi tu vois. Quelqu'un peut dire amen? Il y a une différence entre s'attacher au miracle, aux bénédictions, à tous les bienfaits de Dieu, que de s'attacher à Dieu lui-même. La plupart des chrétiens sont attachés à ce que Dieu fait pour eux. Mais il suffit que Dieu retire, ne fût-ce que pour quelques jours. Mais vous allez voir tout ce qu'ils vont débiter comme ineptie. Oui, c'est Dieu. Mais je ne veux pas comprendre. Je donne ma dîme. Eh oui, Dieu. Eh oui. Juste pour un temps. Un temps d'austérité, un temps de pauvreté, un temps de malheur, un temps d'échec. Et juste un temps où le Seigneur ferme un peu le ciel. Mais il faut entendre ce que les chrétiens disent. Pourquoi tu ne viens plus au culte? Ah, je ne comprends plus. Moi, je connais des gens qui nous ont dit, Nazo Pema, je me repose. Mais pourquoi tu ne viens pas? Je me repose. Tu te reposes pourquoi? Il a dit, j'ai tellement prié, mais je n'ai toujours pas de réponse. J'ai dit, ah bon? Mais Dieu n'est pas obligé de te répondre comme toi tu veux. Amen. Il n'est pas obligé. Est-ce que vous le savez? Amen. Il n'est pas obligé de te donner ce que toi tu veux. Amen. C'est d'ailleurs mon prochain livre, La coupe amère, où Dieu refuse de donner à son fils ce que son fils lui demande. Et heureusement, le fils était sage, il a dit, que toute ta volonté soit faite. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a un héritage que Dieu a réservé pour toi. Mais la seule chose qui conditionne l'accès à cette promesse, à cet héritage, c'est ton attachement à Dieu. J'aime Anne. On pouvait voir que Anne était attachée à Dieu. Pendant des années. Non pas qu'elle faisait des avortements, mais elle ne concevait même pas. Alors que sa rivale a couché à volonté. À chaque fois qu'elle voulait avoir un enfant, elle avait un enfant. Mais la Bible dit que Anne n'a jamais cessé d'aller à l'église. Elle est toujours allée au temple. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand ils trouvent que les choses ne marchent pas, dans l'église, dans la famille, dans sa vie, il abandonne le Seigneur. Je trouve ça bizarre. Parce que le meilleur moment où on doit s'attacher davantage, c'est normalement quand rien ne marche. Parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin de réconfort, on a besoin de l'encouragement. Mais c'est à ce moment-là que les gens partent. Quel genre de chrétien? Elle a persévéré. Même quand elle n'avait rien. Elle allait au temple. Et un jour, elle est allée au temple.
Et le père de la maison était là. Le sacrificateur était là. Et quand il observe comment Anne priait, parce qu'elle murmurait sa prière, et le pasteur de l'église, ou l'apôtre, le prophète de l'église lui dit, il faut arrêter de boire du vin, toi. C'est-à-dire, l'homme de Dieu l'a mal jugé en plein culte. Dans le temple. Pire, si nous devons nous fier à la Bible, il n'avait jamais visité Anne. Dans sa maison. Ce pasteur-là. Il n'avait jamais visité Anne. Donc il ne connaissait pas le problème de Anne. Parce que s'il avait visité, si on avait eu le temps de parler avec elle, il n'allait pas parler comme ça. Ça, c'était une preuve qu'il n'avait jamais visité. Il n'avait jamais parlé avec elle. Et il ne connaissait pas son problème. Peut-être que lui, ce qui l'intéressait, c'est les offrandes qu'Elkana amenait tout le temps. Mais Anne est restée attachée à son Dieu. Malgré cette accusation, rappelons-la comme ça, ce jugement précoce et faux, ça n'a pas changé la position de Anne. Elle a dit, j'aime la réponse, elle a dit, oh, mon Seigneur, quelqu'un qui vient de faire une telle erreur, un pasteur en plus, et il va l'appeler quand même mon Seigneur. Je n'ai pas pris du vin. Voilà. Elle a dit, oh, je comprends. Va en paix. Et le pasteur n'a pas demandé pardon. Il ne sait pas t'excuser. Je sais pourquoi je balaye toutes ces choses-là. Parce que moi, j'aime laver la conception du peuple. Amen. Nous vous amenons à vous attacher à Dieu. D'abord. Parce que étant des hommes, je peux toujours dire une parole qui va te blesser. Amen. Je peux toujours, il peut m'arriver d'avoir un comportement qui laisse à désirer et qui peut... Mais si tu es attaché à l'homme sans être attaché au Dieu de l'homme, tu vas perdre ta foi. Nous sommes dans une course. Il y a de ceux qui reçoivent les balles, d'autres reçoivent des coups. Si quelqu'un tombe à mes côtés, je peux l'aider. Mais je n'arrête pas ma course. Je ne dis pas que non. Parce que lui, il s'est arrêté. Moi aussi, je m'arrête par solidarité. Non. Je vais dire, come on, stand up. Mais je continue ma course. Elle est restée là. L'homme de Dieu a dit, va en paix. Que le Seigneur t'écoute. Elle a cru à l'homme de Dieu qui vient de faire une erreur. Ça, c'est la preuve qui faisait la différence entre son attachement. Si elle était attachée à l'homme de la maison, elle allait se décourager et fuir cette église. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette église. De 1 Samuel chapitre 2. Amen. Appelons ça comme ça. Assemblée chrétienne Samuel 2. Elle est rentrée, elle était bénie. Mais écoutez, une femme qui a fait à 15, 20 ans, 30 ans dans le mariage sans avoir des enfants, et qui va encore prier en disant ceci. Seigneur, si cette fois-ci tu me donnes l'enfant, je vais prendre cet enfant et je te le redonne. Amen. Elle n'a pas dit je l'appellerai trésor. C'est-à-dire mon trésor, personne n'a le droit de le toucher. Il a dit, je le prendrai. Si tu me donnes, je te le rendrai. Amen. Et quand Dieu lui a donné l'enfant, il a pris cet enfant, il l'a rendu à l'Éternel. Sans avoir l'assurance qu'il y aura un autre enfant. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Dieu. Pas au miracle de Dieu avec le miracle, tout le monde peut le faire. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Les magiciens d'Égypte ont fait des miracles.
je suis, dans l'une de mes qualités, je suis un bon joueur de foot. Moi, j'ai déjà vu lors d'un match de football, on a eu un... Bon, je ne sais pas s'il était vraiment un vrai féticheur, charlatan ou quoi, je ne sais pas. Mais curieusement, bon, il a fait ce qu'il voulait faire. Puis il y avait un crapaud, et puis il a mis la cigarette sur le crapaud. À chaque fois que le crapaud tirait puis libérait la fumée, nous on marquait de but. Et notre numéro 9 qui marquait des buts, c'est un serviteur de Dieu qui était ça. Tout le monde peut faire le miracle. D'ailleurs, la Bible dit, au temps où nous sommes, Dieu va établir un faux prophète et l'antéchrist par le moyen des miracles. Je ne suis pas contre le miracle. Parce que, au nom de Jésus, j'en fais de temps en temps. Mais si nous nous attachons à ce que, entre guillemets, Dieu fait, au lieu de s'attacher à Dieu qui le fait, c'est un souci. Amen. 2 Rois chapitre 28, versets 6 à 7. Notre quatrième avantage. La Bible dit que parce que ton cœur s'est attaché à l'Éternel, j'affermirai ton royaume. Oh my God! Tu veux affermir ton ministère? Tu veux affermir tes affaires? Tu veux affermir ton foyer? Attache-toi à Dieu. Il affermira ton foyer. Il affermira ton entreprise. Il affermira ton ministère. Il affermira tout ce que tu entreprends. Amen. Parce que ton cœur était attaché à moi, je vais affermir son royaume. Cinquièmement. C'est ça? C'est ça. Psaume 63, verset 9. Celui dont le cœur est attaché à Dieu, il a droit au soutien de Dieu. Amen. Dieu te soutiendra, que le moment soit favorable ou non, que le ciel soit fermé ou ouvert, que tout soit confus au-devant de toi, que le ciel semble fermé, où tu as l'impression que tes prières n'atteignent même pas le niveau de plafond. Il te soutiendra quand tout ira mal, quand tu ne comprendras plus rien, quand tout le monde t'aura abandonné, quand tout le monde te regardera avec un regard de dédain, quand tout le monde ne parlera mal de toi, il sera là pour te soutenir. Quand tu seras en train de perdre ta foi, il sera là pour dire, come on, come on, come on, come on. Quand tu seras en train de pleurer, il sera là pour te consoler. Quand personne ne te comprendra, lui te comprendra. Amen. Le soutien de l'Éternel. Nous en avons droit quand nous sommes attachés à notre Dieu. Je vais terminer les avantages d'être attaché à Dieu avec le psaume 91, le verset 16. Le psaume 91, le verset 16. La Bible dit: je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Je veux que vous puissiez lire ça à votre... Aurélien, tu veux me lire ça dans ta version, s'il te plaît? Psaume 91, le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à moi. Là, il faut lire à partir du verset 9 et tu comprendras. Quand il était attaché à Dieu, à cause de son attachement à Dieu, Dieu lui donne 2 promesses. Il rassasierait d'une longue vie. Il lui donnera une longue vie et je lui montrerai mon salut. N'oubliez pas que le salut, c'est un terme générique qui explique tout. Le salut, ce n'est pas seulement le salut spirituel, mais le salut peut être le salut financier, le salut matériel, le salut au niveau de la santé, le salut
il y a un couple, on est en conflit, et ça ne marche pas, quand tout est arrangé, il y a le salut, c'est un terme générique qui couvre tous les aspects de la vie. Et donc quand il dit que je lui montrerai mon salut, il s'adresse à quelqu'un qui est déjà sauvé. Donc il parle d'autres domaines de la vie. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Il s'adresse à quelqu'un qui est déjà son enfant, qui est son serviteur, en lui disant, je te montrerai le salut. Dans ce cas-là, le salut n'est plus le fait de passer de ténèbres à la vie, mais plutôt les autres aspects, c'est-à-dire dans d'autres aspects de sa vie. Il commence par dire que je lui donnerai une longue vie. Quand on a une longue vie, on a aussi beaucoup de problèmes. Et dans tous ces problèmes-là, le Seigneur lui assure son salut. Amen. La protection et la délivrance. À tout moment, Dieu le protégera. Et quand il y a un souci, Dieu le délivrera. C'est comme Job qui disait, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait également que ton cœur est attaché à lui. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a un grand danger. Je termine par là. Le point c'est le danger de se détacher de Dieu. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Quand on est détaché de Dieu, prenez le contraire de tout ce que nous avons dit. C'est tout. Faites le contraire de tous les avantages. C'est ça le danger de se détacher de Dieu. Je vais lire juste quelques versets. Rapidement, Aurélien. Nombre chapitre 25, verset 5. Nombre chapitre 25, verset 5. Nombre chapitre 25, le verset 5. La Bible dit, Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères un Médianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait l'entrée. C'est bon. Quelle est la première chose qui arrive à celui qui se détache de Dieu? C'est quoi? La mort. C'est tout. La mort dans tous les domaines. Souviens-toi du verset que je citais plus haut. Sans l'avoir cité, je l'ai récité sans vous avoir donné la référence. Mais c'est Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 3. Où la Bible dit, vous paraissez être vivant, mais en réalité vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous êtes détaché de Dieu. Parce que tu es détaché de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 10 à 12. C'est l'avant-dernier verset. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 10 à 12. La Bible dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. On est en train de parler ici de Simon le magicien. Avant que l'évangile n'entre en Samarie, cet homme était la vedette en Samarie. Pourquoi? Parce qu'il étonnait les gens. Il épatait les Samaritains avec ses numéros magiques. Et chacun lui donnait, le traitait comme un Dieu, comme celui qui connaît tout. Il était spécial aux yeux des hommes. C'est ça le danger, de s'attacher à quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu. C'est ça le danger, de s'attacher au miracle. Ça conduit à la mort. Parce que ça te détache de Dieu. Et quand on parle de la mort, on parle des ténèbres, on parle de ce qui est noir, on parle de la souffrance, on parle de tout ce que vous pouvez imaginer de négatif. Et les gens, même quand l'évangile est venu, il était tellement performant
que les gens doutaient un peu entre ce que Philippe et les apôtres faisaient comme miracle. Ils sont allés pour apporter même de l'argent pour qu'ils donnent l'onction qui était sur eux. Vous connaissez l'histoire. Il faut faire attention de s'attacher aux hommes. Amen. En général, que de s'attacher à Dieu. Amen. Nous les pasteurs, nous devons être des imitateurs de Christ. Et vous devez être nos imitateurs. Nous devons être un modèle pour vous. C'est un devoir. Je dois, s'il le faut, mortifier mon corps, souffrir pour être un modèle pour vous. Mais malgré tous mes efforts, les failles, les faiblesses peuvent se manifester. C'est pourquoi attachez-vous premièrement à mon Dieu. Et ensuite, au Dieu que moi je crois, en qui j'écris. Et après, vous pouvez vous attacher à moi. Parce que vous reconnaissez que j'ai la grâce de Dieu. Amen. Et donc ma faiblesse ne te détachera pas de ton Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je ne t'ai jamais visité, tu n'abandonneras pas le Seigneur, ni l'assemblée, parce que tu n'es pas attaché aux hommes. Il devait normalement être un exemple. Mais ce n'est pas grave. Amen. S'il n'est pas venu, Dieu a toujours été là avec moi. Amen. Alléluia. Osée chapitre 4. On termine par là. Osée. À partir du verset 1. Ouais. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Continue. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Amen. Pourquoi il y a toute cette désolation au temps du prophète Osée? Tout simplement parce que le peuple s'est détaché de Dieu. Quand on se détache de Dieu, on devient la proie de l'ennemi. Et moi j'ai toujours dit ceci. Quand l'ennemi en a l'occasion, il se joue de toi comme plus que Maradona qui joue avec le ballon, plus que Messi. Il peut te rendre ridicule même aux yeux de tes enfants. Quand le diable en a l'occasion, quand tu te détaches de Dieu, le diable va vraiment te maltraiter. C'est-à-dire te cribler comme des froment. Te ridiculiser, te minimiser, te foutre dans la disgrâce. Et tu iras de déboire en déboire. Et tu entreras en procès, en jugement avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Amen. Il est très dangereux de se détacher de Dieu. Avez-vous déjà lu dans la Bible? La Bible dit tous ceux qui se sont déjà attachés à Dieu, qui ont goûté à ce qui est de Dieu, qui ont goûté à l'Esprit de Dieu, qui ont goûté aux choses de Dieu. S'ils abandonnent, la Bible dit il est impossible de les ramener encore. Impossible de les ramener encore. Parce qu'ils crucifient le Seigneur pour leur part pour une deuxième fois. Ce n'est pas une parole de condamnation. C'est une parole pour dire, si tu as pris les choses de Dieu comme juste quelque chose d'enthousiasme, aujourd'hui tu dois décider de céder ton cœur à Dieu.
que ton cœur s'attache à Dieu. Amen. Non pas d'abord à ce que Dieu fait pour toi, ni à ce que Dieu te donne, mais s'attacher à Dieu. Vous savez, la différence entre moi je suis musicien, la différence entre l'adoration et la louange, c'est que la louange est beaucoup plus liée à ce que Dieu a fait pour nous. Vous m'entendez, peuple de Dieu? La louange est plus liée au bienfait de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire, même les païens, quand ils respirent, peuvent louer l'Éternel. Mais l'adoration exige la compréhension de Dieu, l'attachement de Dieu. Je le contemple tel qu'il est, qui me donne le mariage, qui ne donne pas, qui me donne des enfants, qui ne me donne pas, que j'ai à manger ou non, ça ne change pas Dieu. Dieu reste Dieu et il reste tel qu'il est dans ma vie. C'est pourquoi je suis en train de dire, attachons-nous à Dieu. Josué a dit, décidez aujourd'hui à qui vous voulez vous attacher. Mais ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous nous attacherons à l'Éternel. Mais chacun est libre de choisir à qui il veut s'attacher. Mais ma maison et moi, c'est-à-dire ma femme, mes enfants et moi, nous nous attachons à l'Éternel et nous servirons l'Éternel. Dieu ne voulait même pas que son peuple se marie avec les païens. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches avec une femme, tu deviens un même esprit avec elle. Et donc, si cette femme est étrangère, c'est que là, le Dieu est étranger. Que tu donnes ou non, à cause de soi-disant l'amour, tu finiras par embrasser ce Dieu. Ton cœur sera partagé entre ton amour avec Dieu et ton amour pour ta femme. Et bon, il faut comprendre. Nous devons être tolérants. Vous allez utiliser tous vos mots en français pour justifier ce que Dieu ne veut pas. À cause de son mariage avec Jézabel, c'est à cause de ça que l'iniquité et l'impiété est entrée en Israël. Parce que Jézabel, en soi, elle-même n'était pas d'abord le problème. Le problème était d'abord c'est Dieu qui l'a ramené en Israël. C'était là le problème. Et le grand mal de Salomon, c'est d'avoir tellement épousé des femmes qu'elle en a épousé qui avaient des dieux étrangers. Et il a commencé à bâtir des temples pour les dieux de ces femmes. Et Dieu a dit, toi je ne te frappe pas, mais je frapperai après toi. Il a divisé Israël. Lisez bien la Bible. Ce n'était pas parce qu'il avait beaucoup de femmes, mais parce que, je ne suis pas en train d'encourager la polygamie, faites attention. Je suis très contre cela. À cause du verset que je vous ai expliqué dans Genèse. Mais ce n'est pas à cause de cela que Dieu l'avait puni. Mais Dieu l'avait puni parce qu'il a commencé à construire des temples pour les dieux de ces femmes étrangères. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Demain, nous allons parler de la race des Lévites. Soyez bénis.